vous, Claude, qu'est-ce qui vous arrive? Là, vous... Excusez-moi, ça ne m'arrive pas tous les jours. Alors, bonsoir Ina. Bonsoir. Depuis 2 ans, vous êtes l'égérie d'une célèbre marque de soutien-gorge qui met en valeur, dirons-nous, la poitrine. Et les responsables de la marque m'attendaient chercher... Moi, c'est une marque de gaine. Mais ça ne se voit pas. Cherchait une fille vive d'esprit, impertinente et espiègle. Je les cite. C'est au fond ce qui vous qualifie le mieux. Vous savez, ça dépend, ça change tous les jours. Un jour vous êtes vive, un jour vous êtes espiègle et un jour impertinente. Même jamais triste. Et vous... ça, c'est vrai. Ah oui, oui, jamais plate. Oui, c'est la seule chose qui reste en permanente. Vous pensez quoi, vous, en regardant les affiches? Moi, je pense que je souffre. Pourquoi? Regardez. Attendez, tout est possible. Regardez bien, regardez bien. Je vais vous montrer, je vais vous mimer la jalousie. Voilà. Ouais. Mais voilà. C'est ce qui est horrible quand on est une star, c'est que les gens vous font des tas de compliments et on est obligé de dire mais non, mais pas du tout, mais vous aussi vous êtes super. Non, pas du tout. Je veux juste dire qu'il faut porter un, parce que moi je porte un. Oui, ah, non, mais la oui. différence, elle est là. Comment? Mais vous, il faut que vous arrêtez de me perturber. Hein. Je vous perturbe, écoutez, c'est le plus joli compliment que vous puissiez me faire. Attendez, quand une femme comme Ina vous dit vous me perturbez... Mais oui, non, il perturbe les gens, hein, c'est vrai. C'est ses yeux, c'est son regard, c'est... Non, son professionnalisme de journaliste. Vous avez... C'est un petit... J'ai du mal à me remettre. Quand on est l'égérie comme ça d'une marque de soutien-gorge et qu'on doit les proposer à la vente, il faut exciter les hommes sans énerver les femmes. Vente au détail, vente en gros. Non, mais c'est raté, hein. Je vous donnerai pas la liste des commerces où on peut les trouver, mais c'est vrai qu'il faut plaire aux femmes et aux hommes, évidemment, pour que les femmes aient envie de produire le même effet sur leur mari. Plaire aux femmes, ça en énerver et tout ça. Moi, je trouve que tout ça, c'est le marketing. Voilà. Ce que j'essaie de faire, c'est garder mon personnalité dans toute cette histoire qui m'énerve de temps en temps. C'est honnête. Qu'est-ce qui vous énerve, au fond, dans tout ce... C'est le marketing. C'est ça qui m'énerve. Mais vous allez en recevoir beaucoup ce soir. Les questions cons, c'est... Alors, il y en a une autre... Par avance, je vous précise, ça sera une question con, mais est-ce qu'il y a une différence entre le fait d'inspirer un grand couturier, parce que c'est vrai que vous avez défilé aussi pour Yves Saint Laurent, Christian Lacroix, entre autres. Est-ce qu'il y a une différence entre porter, donc être l'égérie de ces couturiers, et travailler pour une marque juste de soutien-gorge? Non, mais c'est l'autre chose, c'est... C'est pas con, ça. C'est pas con. C'est pas une question con. Non, c'est autre chose, parce que là, l'égérie, encore une fois, c'est l'image, c'est porte-parole, tout ça. C'est l'autre chose, c'est rien à voir avec la mode. Ça fait quoi d'être considérée, j'ai vu ça, comme la fille la plus parfaite pour tous les hommes de la planète? C'est une connerie, je pense. Oui. Vraiment. Ouais. Non, mais merci. Vous avez dit dans Max, je suis très flattée, c'est un sentiment exceptionnel, ça me rend plus cool, relax. Bah, je dois dire quelque chose, n'est-ce pas? Non, mais visiblement, vous démentez ce que vous aviez dit. À l'époque, ça vous a flatté, puis maintenant, vous trouvez que c'est une connerie. Mais pas du tout, mais ça me flatte toujours.